Voilà, donc ce travail de libération qu'on appelle le travail du deuil est un travail qui n'est pas toujours évident à réaliser, en tout cas pour beaucoup de personnes, puisque comme vous l'avez compris, dans le processus de deuil, il y a un lien très particulier qu'on appelle le lien de loyauté. Donc ce lien de loyauté, bien sûr, c'est un lien d'amour qui nous relie aux personnes que nous avons perdues ou que nous pensons avoir perdues. Parce qu'en fait, pour conjurer le sort et conjurer la mort, on entretient ce lien de loyauté. C'est une manière inconsciente et involontaire de les maintenir vivants en nous, en termes de souvenirs, en termes d'émotions. Et bien sûr, ces souvenirs, ces émotions, elles vont se cristalliser dans les anniversaires, les fêtes familiales et tous les événements qui peuvent effectivement nourrir ce lien de loyauté qui est aussi un lien de souffrance puisqu'il a les deux polarités. Et donc pour faire un deuil finalement, il y a plusieurs étapes à accomplir. La première étape consiste d'abord à prendre le temps du processus de deuil, qui est un processus long, qui demande parfois plusieurs mois, parfois des années. Et ce processus de deuil contient de nombreuses étapes. La première étape que l'on rencontre dans le processus, c'est souvent l'étape du déni, où une part de nous refuse l'évidence, refuse la perte, la disparition, et réagit de manière instinctive face à quelque chose qui nous a été inculqué comme étant la peur première, la peur la plus archaïque qu'on appelle la mort. Alors notre ego, notre instinct réagit de manière effrayée en ignorant tout simplement l'événement. Donc ça peut demander un certain temps pour dépasser cet effet de déni, pour entrer dans une autre étape d'évolution du deuil, qu'on va appeler donc le temps du marchandage, où là on va entretenir la mémoire du défunt, on va essayer de recréer autour de soi une aura de sa présence, en fêtant la date de son départ, en rappelant les souvenirs qui nous lient à la personne. C'est une manière de marchander un petit peu avec le réel et d'amoindrir l'effet de la perte. On est toujours dans une démarche instinctive, on y a simplement ajouté un peu de mental, de pensée magique, peut-être de religion, pour essayer de se dire que finalement la personne n'est pas tout à fait partie. C'est une autre forme de déni, plus sophistiquée, plus douce, qui permet néanmoins d'intégrer ces émotions fortes et peut-être avec le temps d'en diminuer leur impact. Donc cette période de marchandage avec le réel va finalement s'estomper à son tour et l'on va rentrer dans un moment très particulier, très difficile pour certaines personnes, qu'on appelle le temps de la tristesse. Donc le temps de la tristesse ou de la dépression, c'est le moment où l'on va intégrer cette réalité, où finalement toutes les astuces, toutes les cérémonies, tous les rituels que l'on a pu mettre en place s'estompent, et où aussi notre entourage nous signale et nous rappelle que cette personne est vraiment partie. Donc ce moment-là est bien sûr le moment le plus délicat à négocier, puisque on se retrouve scindé entre d'un côté la raison et de l'autre côté l'émotion, et ce lien de loyauté qui nous empêche de faire un pas d'un côté ou un pas de l'autre, et qui fait que certaines personnes peuvent rester coincées comme ça dans cette émotion pendant très longtemps. Et c'est souvent à ce moment-là que les personnes s'interdisent d'être heureux ou heureuses. Ça signifie simplement que les autres peuvent continuer à vivre, rire et s'amuser, mais soi-même on ne s'autorise pas. Alors pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? C'est souvent parce qu'on a peur de trahir la personne qu'on a aimée. On a peur de ne pas honorer sa mémoire et d'être donc en deçà de l'amour que la personne nous a porté ou qu'on lui porte. C'est une forme de négation de soi et de la vie que de vouloir rester dans cette émotion comme ça de culpabilité et de non-joie et de non-vie. Et là, souvent, les gens, quand on évoque ce phénomène-là avec eux, ils vous disent une part de moi est morte quand telle personne est partie. Une part de mon enfance, une part de ma vie, une part de ma joie. Et c'est tout à fait entendable et compréhensible. Effectivement, il y a une part de construction émotionnelle qui a été transformée,
meurtri par ce départ. Alors, ce cœur qui est vaste, qui est le nôtre et qui bat, a la faculté, bien sûr, d'emmagasiner, d'enregistrer, de stocker toutes ces informations émotionnelles et peut garder comme ça une part sombre. Une part sombre qui est une part de mémoire. Alors dans un processus de libération, de guérison, on cherche non pas à supprimer cette part sombre et cette part de mémoire, ce fameux endroit où s'attache ce lien de loyauté, qui devient avec le temps un lien de souffrance. On veut d'abord comprendre ce qui nous a manqué, comprendre pourquoi c'est arrivé, comprendre aussi pourquoi on n'a pas eu le temps de communiquer avec la personne, de lui dire les dernières choses qu'on avait à lui dire, et peut-être entendre les dernières choses qu'elle avait à nous dire elle aussi. Et c'est sur cette frustration, ce manque de ne pas avoir pu terminer cette conversation de cœur à cœur que se cristallise justement ce lien de souffrance, sur ce manque-là, ce manque émotionnel. On avait tellement de choses à dire à la personne. Alors, parfois on a eu le temps de le faire, puis après son départ, d'autres choses sont arrivées, parfois des secrets ont émergé, parfois des souvenirs ont refait surface. Et c'est comme une discussion inachevée, que la mort a interrompue. Et dans cette grande tristesse, dans ce grand désarroi, il y a ce sentiment que c'est terminé. Plus jamais on ne pourra communiquer avec la personne, plus jamais on ne pourra terminer cette conversation. Et ça peut durer comme ça de longues années. Alors on ne souhaite ni la trahir, et on garde cette tristesse en nous, et on ne peut pas retrouver la joie car il y a un non-dit, il y a quelque chose qui n'a pas été transmis, partagé. Et on reste coincé comme ça pendant un certain temps. Puis vient une nouvelle ère, un nouvel espace d'expression en nous qui peut émerger, qui est un espace que l'on qualifie de colère, où une espèce de sentiment d'injustice peut émerger dans le cœur, et où on se dit, mais pourquoi cette personne est partie? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que c'est arrivé à moi, à mes enfants, à ma vie? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la chance d'avoir gardé cet être cher avec moi le plus longtemps possible, peut-être jusqu'au bout? Donc il y a un sentiment comme ça qui peut naître, et ce sentiment, cette colère, est en fait simplement une prise de conscience. Une prise de conscience que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous ne contrôlons pas notre vie, et encore moins celle des autres. Que derrière ce désir de toute puissance de notre ego, il y a autre chose. Quelque chose qui ne nous appartient pas, qui ne nous a jamais vraiment appartenu, qu'on appelle la conscience, qui héberge la vie. Alors c'est une remise en question. C'est aussi un effet miroir, qui nous oblige à faire face à notre propre destinée, notre propre finalité. Cette mort qui concerne les autres et qui un jour nous concernera aussi. Cette colère, c'est une façon de refaire vibrer la vie en nous. Par ce refus, par cette prise de conscience, on intègre de manière inconsciente notre fin probable et inéluctable. Et ça nous renvoie bien sûr à nous-mêmes et à notre famille, nos enfants, notre entourage. Tout cet amour qu'on a pu donner et qui s'est éloigné avec le temps. Et on se retrouve face à soi-même, face à ce grand vide que l'on doit combler pour ne pas désespérer. Certaines personnes choisissent la fuite, se renferment, coupent des liens, rétrécissent leur espace de vie. C'est une façon un peu irréelle, imaginaire de conjurer le sort. C'est un instinct qui nous pousse à ne plus agir, à en faire le moins possible, à ne plus se mettre en risque, comme si nous étions déjà morts quelque part. Et c'est parfois émotionnel de se dire que l'on est mort et toujours là, que l'on est mort à soi-même, mort à la vie. Bien sûr, notre entourage
le sait, le sent, fait de son mieux pour nous accompagner, mais se trouve souvent désarmé face à cette déshérence du cœur qui ne sait plus où aller. Ce réflexe naturel, d'autres personnes le développent différemment. D'autres peuvent choisir la lutte, la révolte, et se lancer dans des aventures mortifères où inconsciemment ils vont chercher à accélérer leur fin. D'autres vont juste ne plus bouger, se poser là et attendre. La maladie peut y aider, bien sûr, toutes les formes de dépendance, toutes les formes de rejet de l'autre, qui ne sont finalement que le rejet de soi. Alors notre inconscient pourrait tout à fait interrompre tous ces processus en mettant fin au deuil. Et c'est ce qui se passe au bout de quelques années. Une part de la peine est digérée, on continue à se mouvoir comme un robot programmé dans ses activités professionnelles, familiales, amicales, sans y prendre vraiment plaisir. On le fait parce qu'on ne sait pas faire autre chose, parce que notre inconscient nous y invite. D'autres passent des phases très difficiles de dépendance, d'alcool, de drogue, de cigarettes. Et ça peut leur donner le temps de guérir en partie, remplaçant une souffrance par une autre. C'est une forme astucieuse que peut trouver l'inconscient pour laisser le temps au temps. D'autres peuvent encore faire des rencontres, trouver un compagnon, une compagne, qui seront un médicament, une aide sur le chemin. Et parfois rien de tout cela ne fonctionne. On est soulagé, mais au fond de nous, quelque chose reste. Cette fameuse connexion à ce lien de souffrance, que l'on pourrait appeler un ancrage. Et il suffit qu'une date anniversaire, une chanson, un moment, une émotion. Et tout réémerge, réapparaît, comme si l'ombre des années n'avait eu aucun effet sur la blessure initiale. Alors, tout ce que je viens de décrire, bien sûr, est de l'ordre du mental. Le mental qui fait de son mieux pour gérer, contrôler, atténuer, relativiser. Quelque chose qui lui échappe totalement, qui est connecté au cœur, à l'émotionnel, à l'impalpable. Et l'inconscient, entre les deux, cherche des programmes, des solutions, qui puissent donner le temps à chacun de guérir vraiment. Alors dans cette séance, dans ce voyage intérieur, je vais vous inviter à juste reconnecter un moment de joie, un moment particulier. Qui revient spontanément en vous, un moment très lumineux, où les paroles, les regards, les sourires incarnaient toute cette présence de l'être aimé, toute sa force de vie. Et comment vous-même et toutes les personnes, les présences qui vous entourent, vivent et ressentent ce moment. Un peu magique, un peu lumineux, peut-être émotionnel. Et plongeant dans cette scène très particulière, ce souvenir très vivant, je vais vous inviter à ressentir autour de vous comme une aura lumineuse, faite de cette joie, de cet amour partagé. Comme une bulle, une sphère de sérénité, qui non seulement vous entoure, mais entoure aussi l'être aimé.
qui émerge peu à peu, de plus en plus présente, de plus en plus visible. Et alors que les autres présences vont commencer naturellement à s'estomper, s'effacer, comme des mirages soufflés par le vent, vous allez rester seul face à cette personne chère, aimée, qui vous fait face. Et alors que vous l'observez, que vous la ressentez, chacune dans votre sphère de lumière et d'amour, je vais vous inviter à observer sur votre corps à quels endroits sont connectés deux cordons, deux liens. Le fameux lien de souffrance ou de loyauté, posé là, connecté à votre corps. Et observez de quelle manière il est accroché à votre corps, quelle est sa couleur, quelle est sa vibration. Et comment ce lien de souffrance, de loyauté connecte sur le corps de l'être aimé. À quel endroit, de quelle manière. Juste observer et ressentir cette présence, entendre peut-être le son de cette vibration très particulière, de ce lien de souffrance posé là depuis tant d'années. Et observant ce lien, non loin de là, sur votre corps, dans une autre partie, se trouve un autre lien, très différent, puissant et lumineux. C'est ce lien d'amour qui vous unit à l'être aimé. Et observant cet autre lien, regardez de quelle manière il se connecte à la personne que vous aimez et qui vous aime au-delà de tout. Et alors que vous observez ces deux connexions très particulières, si ce n'est déjà fait, je vais vous inviter à dialoguer avec cet être cher, à lui expliquer toutes ces années où cette personne vous a manqué, à lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Le meilleur, peut-être même le pire. Et à le faire de manière sereine, même si c'est émotionnel. Excellent. Continuez. Elle peut tout entendre, tout comprendre, car son amour est sans limite pour vous. Et à son tour, elle peut répondre, vous répondre. Car là où elle est maintenant, elle a une toute nouvelle perspective de la vie, de ce qui fut sa vie dans votre vie. Une compréhension légère et subtile qu'elle peut vous transmettre si elle le souhaite. Car vous êtes prêt à ressentir, entendre et comprendre tous les enseignements acquis par cet être de pur amour qui a été votre parent, votre ami, votre enfant, votre confident durant toute votre vie.
Et lorsque tout aura été dit, transmis, partagé, je vous invite à vous concentrer sur ce lien de loyauté et de souffrance que vous souhaitez libérer de votre corps. Et je vous laisse tout le temps du monde pour trouver une façon simple, rapide et efficace de défaire ce lien, de le retirer, de l'arracher, de le supprimer totalement. Et lorsque vous l'aurez retiré, il quittera le corps de l'être cher instantanément, renforçant le lien d'amour qui demeure éternel entre vous. Prenez soin de bien supprimer ce lien. C'est important pour vous, mais c'est important aussi pour l'être cher, à qui vous donnez l'autorisation de poursuivre son chemin d'évolution spirituelle, comme vous vous autorisez maintenant à reprendre le chemin de votre vie. Et alors que ce lien est retiré, imaginez dans votre main de la matière lumineuse, dense et guérisseuse que vous allez déposer délicatement à l'endroit où était attaché durant toutes ces années votre lien de souffrance. Et prenez le temps de masser, de combler tout cet espace libéré. Que cette lumière de guérison ressoude les chairs, illumine vos cellules et renforce votre corps tout entier. Et avant de quitter l'être cher, vous pouvez observer comment votre aura a changé de couleur, comment son aura a changé de couleur, de vibration, de densité. Et découvrir désormais que vous êtes lié par cet amour éternel et que l'amour est synonyme de liberté. Et qu'en accomplissant cet acte de guérison, vous venez de renforcer cet amour en vous, devenant le nouveau pilier de votre vie et de toutes les personnes qui vous sont chères et qui sauront reconnaître, ressentir cette nouvelle énergie en vous, leur donnant peut-être envie de vous retrouver, de reconnecter avec vous dans cette sérénité retrouvée. Alors, dans la profondeur d'un regard, prenez congé de l'être cher afin qu'elle reprenne son chemin d'évolution. Dans la gratitude de cet effort extraordinaire que vous venez de réaliser pour vous libérer mutuellement, tout en renforçant ce lien d'amour éternel en vous et autour de vous. Et plus l'être cher s'éloigne, et plus vous sentez dans votre corps cette énergie nouvelle. Comment les 100 000 milliards de cellules qui le composent se régénèrent, se ressourcent dans cette lumière étrange de vie, où
tout reste à construire, à partager. Au-delà des limites ordinaires, au-delà des peurs anciennes, qui n'ont plus de raison d'être. Et je vais vous inviter à vous laisser transporter par votre aura lumineuse, par votre corps de lumière dans un endroit merveilleux. Un endroit que certains appellent le paradis, le refuge intérieur. Un lieu où chaque chose est à sa place, dans sa lumière et sa beauté originelle. Et je vais vous laisser méditer quelques instants dans ce lieu très particulier qui n'appartient qu'à vous. Où vous allez réinstaller dans votre inconscient de nouvelles programmations de vie. Aussi aisément que le papillon trouve sa nourriture dans les fleurs colorées qui vous entourent. Et vous savez que votre inconscient fera ce qu'il faut, au moment opportun, dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, pour déclencher ce mouvement de vie en vous et autour de vous, facilement, spontanément. Prenez tout le temps du monde pour transmettre vos nouveaux projets de vie à votre inconscient. Prenez le temps d'intégrer, de ressentir toute cette beauté en vous et autour de vous. Toutes ces forces de vie qui connectent, qui créent, qui projettent, qui partagent. Et progressivement, laissez l'image et les sensations de votre refuge intérieur pénétrer au plus profond de votre cœur qui s'ouvre comme une fleur pour mémoriser, protéger et garder ce lieu intime où vous pourrez revenir à tout moment dans vos rêveries, vos méditations. Et à chaque fois que vous aurez besoin de paix intérieure, de réconciliation. Et
pendant que votre cœur se referme délicatement, revenez totalement dans votre corps, ressentant toutes ces vibrations nouvelles, toute cette lumière intérieure qui va continuer à produire ses effets dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. De manière simple et efficace, ressentant toute cette paix en vous et la partageant avec les êtres qui vous sont chers. Car il y a tellement à partager qu'une part de vous peut être enthousiaste et curieuse de tous les effets, de toutes les rencontres, de toute la joie qui va émerger de vous. Lorsque vos yeux vont s'ouvrir, ressentant tout votre corps léger et votre esprit clair, prêt à terminer cette belle journée. Le cœur réconcilié. Quand vous êtes prêt, je vous invite à prendre une profonde inspiration afin de ressentir tous vos membres, toute votre présence pleine et entière dans votre corps. Et lorsque vous êtes totalement présente, les yeux grands ouverts, revenez ici et maintenant. Merci.